Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Carlactu numéro 96, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Aujourd'hui, nous sommes au Gosier à Marcafé afin de vous parler des travaux d'entretien des ravines qui débutent sur le territoire communal aujourd'hui. Des travaux entrepris dans le cadre de la GEMAPI, donc la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, une compétence attribuée à la CAR depuis le 1er janvier 2018. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet en accueillant le directeur du cycle de l'eau, Max Ranguin. Bonjour Monsieur Ranguin. Bonjour. Alors Monsieur Ranguin, parlez-nous un petit peu des travaux qui ont commencé ce matin. Alors ce matin, les travaux consistent à entretenir les ravines et pouvoir ainsi réduire le risque d'inondation qui est sur la zone. Donc là, on est sur une zone, la zone de Marcafé, où quand il y a de grosses pluies, le bassin versant emmène une quantité d'eau très importante. Donc il faut permettre son écoulement au maximum pour que l'eau s'évacue et n'inonde pas le quartier. Donc c'est pour ça que ces travaux d'entretien sont nécessaires. Très bien. Dites-nous pourquoi c'est important de débuter ces travaux en cette période. Alors les travaux démarrent principalement cette période, mais il faut savoir que toute l'année, on travaille aussi sur le reste du territoire. Mais les points chauds, ceux qui ont été dans le cadre d'un document qui s'appelle le PAPI, il y a des points chauds qui ont été sélectionnés. On sait où les bassins versants vont rejeter le plus d'eau. Donc là, on a déjà fait certains sites. Aujourd'hui, on est sur un site aussi qui ramène beaucoup d'eau. Donc c'est pour ça qu'en cette période, on passe sur tous les sites majeurs qui risquent de provoquer des inondations. Voilà. D'accord, très bien. Alors, peut-être qu'on va leur rappeler pourquoi c'est aussi important aujourd'hui pour la commune de faire ces canaux, ces travaux d'entretien aujourd'hui. Parce que bien sûr, la période cyclonique, si c'est là où tu veux en venir, oui, la période cyclonique approche et donc la période des pluies. Donc on a plus de chances d'avoir des pluies centennales ou décennales à partir du mois prochain. Mais cela n'a pas empêché il y a 2 ans, l'an dernier, d'avoir des pluies importantes sur le territoire et peut provoquer des inondations. Parce que je rappelle que ces travaux vont réduire le risque, mais en fonction du niveau de pluie centennale par exemple, il y aura quand même des inondations. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut suivre les conseils qui sont donnés, notamment en ce moment en radio, pour en cas d'inondation, pour avoir les bons gestes. Très bien. Sinon, il y a d'autres secteurs concernés que vous avez prévu? Alors, il y a un programme de travaux. Donc, tous ces secteurs sont, comme je disais, des travaux qui vont être faits sur le territoire, sur des zones identifiées comme étant à risque d'inondation. Donc, on peut citer les classiques Belle Plaine, La Brousse, les Enclairs à Saint-François, à Sainte-Anne, autour de l'entrée du cimetière, à l'entrée du bourg, Valette. Alors, on repassera à Montmain aussi. Voilà. Donc, il y a des travaux aussi sont programmés. Parce que suite à Fiona, il y a eu de nombreuses buses qui ont été bouchées et l'écoulement n'est pas fluide en ce moment indésirable. Donc, les travaux sont menés dès les semaines à suivre. Très bien, merci Monsieur Ranguin de nous avoir reçus aujourd'hui pour toutes ces précisions. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Nous, on va poursuivre tout de suite avec la une du jour que vous verrez affichée sur votre écran tout de suite, qui concerne le championnat de cyclisme des îles de Guadeloupe, de cyclisme sur route. La ville phare du Gosier accueille les 18, 20 et 21 mai les 3 étapes du championnat des îles de Guadeloupe du cyclisme sur route sur son territoire et est fier de s'associer à cet événement de grande envergure. Donc, il a bien débuté donc, ce jeudi 18. On vous donne rendez-vous donc demain, samedi 20 mai 2023 pour le départ et l'arrivée qui se feront à Grand-Bois devant l'épicerie. Donc les catégories en question seront les U19 garçons à 8h, catégorie U17 donc à 11h30 et également catégorie dames à 11h30. Puis nous aurons aussi le final donc le dimanche 21 mai qui sera pour le même circuit donc de Grand-Bois à départ à Grand-Bois pour une arrivée à Grand-Bois avec des catégories donc de Edith à 8h45, catégorie Open 1, 2 et 3 à 8h45 et enfin catégorie Access 1 également à 8h45.
Attention, des perturbations sur les routes du Gauzé sont à prévoir. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de la ville du Gauzé et on vous attend nombreux pour supporter les coureurs. On va poursuivre tout de suite avec l'info pratique du jour qui concerne plutôt la baignade à la plage de Bas-du-Fort. Donc la ville du Gauzé avait interdit la baignade sur la plage de Bas-du-Fort par arrêté municipal, donc numéro 2022-3236 du 25 octobre 2022. Les résultats d'analyse d'eau de baignade de ce site transmis par l'ARS Guadeloupe sont aujourd'hui conformes et aux normes prévues pour la réglementation en vigueur. La baignade est alors de nouveau autorisée compte tenu de ces résultats. Consultez l'arrêté d'interdiction et le rapport de l'ARS en cliquant sur le site internet de la ville du Gauzé. Passons tout de suite à l'agenda du jour, donc la 12e édition du trophée Christian Pérez. L'association sportive Good Luck Rugby Club vous annonce la tenue de l'incontournable trophée Christian Pérez dans le plus gros tournoi de rugby des écoles de rugby de l'année. Donc, cette 12e édition se déroulera le vendredi 19 mai, donc aujourd'hui à partir de 16h et le samedi 20 mai, donc demain à partir de 9h au stade du Good Luck à Bas-du-Fort. Plusieurs équipes de Guadeloupe, Martinique et Guyane seront présentes pour se rencontrer dans des matchs passionnés. Les jeunes joueurs et joueuses auront l'opportunité de déployer leur talent et leur esprit d'équipe tout en s'amusant sur le terrain. Venez donc nombreux les encourager, donc encourager les équipes qui sont en compétition et profiter de cette journée de rugby. Il y aura également des activités pour les enfants, des stands ainsi que de la buvette. Ensuite, passons au deuxième agenda du jour. Donc, l'équipe du Gauzé PSG Académie Guadeloupe organise donc demain samedi 20 une manifestation loisir avec des jeux et de nombreux lots à gagner afin de financer le départ des jeunes au Parc des Princes pour la compétition PSG Académie World Cup. Cet événement est organisé par les parents de l'association Paris Saint-Germain Académie Guadeloupe. Venez donc les soutenir. La jeunesse a besoin de nous pour amener la coupe à la maison. Au programme de cette manifestation, donc animation, atelier foot, buvette, snack, roue magique et plein d'autres surprises. Une tombola sera proposée avec les lots suivants à gagner: billets d'avion, nuitée dans une villa de rêve, stage de foot, mini enceinte, Bluetooth, ballon d'ail, bon d'achat et plein d'autres cadeaux. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler Virginie au 06 90 38 20 55 ou encore Lucie au 06 90 30 08 41. Le camping en conscience fait son grand retour. Le maire du Gauzé, Félix Cornet, vous annonce le grand retour du camping en conscience sur la plage de Saint-Félix au Gauzé. C'est le moment de sortir vos tentes du 26 au 30 mai 2023 pour la Pentecôte. Attention, feu de camp et barbecue au sol sont interdits. Ce décor maire du Gauzé et son équipe municipale comptent sur le civisme des usagers de la plage afin de préserver l'environnement et le vivre ensemble. Ensuite, passons au dernier rendez-vous de l'agenda qui est le 27 mai 2023, qui est très attendu, donc qui est la semaine prochaine, marque les 175 ans de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Cette date importante sert à honorer le souvenir des esclaves portés, celui de la traite négrière et surtout continuer de transmettre l'histoire. La communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, acquise de la vie culturelle, commémore ce rendez-vous annuel en collaboration avec le comité Marche du 23 mai 1998 en proposant une programmation culturelle à la ville de Sainte-Anne et au Gauzé, donc ville membre de la CAR, le 27 mai de 9h à 1h du matin. Donc au programme, tout d'abord à Sainte-Anne, un village artisanal, puis au Gauzé, vous aurez à partir de 18h30 conférence débat, atelier généalogique et projection de films avec le CM 98. Entre 20h et 22h, concert avec Loïc Amboulé et Niouka, GM Samba, Dominique Coco. Puis à 21h30, un beau feu d'artifice vous attend. Et puis entre 22h et 1h, coup de tambour avec masque à clé et les grands noms du cas, donc comme Teddy Pellissier, Eric Kozak et bien d'autres. L'accès est bien entendu libre et gratuit. C'est tout pour l'actu du jour. On se retrouve très bientôt sur notre site de la Riviera du Levant. Bye bye.